On voulait absolument vous parler de cette initiative. Elle est menée par le think tank Le Sens du Service Public. Nous sommes d'ailleurs avec son cofondateur, Johan Teuret. Bonjour Johan. Bonjour. Bon, très belle initiative de votre part. On pourrait, on va dire, résumer par cette question. Y a-t-il quelqu'un au bout du fil? Vous vous intéressez au service public et on va d'une certaine manière se rappeler qu'on a besoin d'un peu d'humain dans ce monde de plus en plus artificiel, parce que vous avez fait le constat, aujourd'hui, le service public, c'est déjà dématérialisation à outrance. Et c'est là qu'est un petit peu le problème. Vous le confirmez? Oui, tout à fait, Frédéric. Aujourd'hui, les administrations publiques sont très dématérialisées. Il y a un mouvement de fond qui a été fait en faveur de la dématérialisation. Il ne s'agit pas du tout de la remettre en cause, simplement de questionner la qualité de cette dématérialisation. Et ce que l'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'usagers, plusieurs millions d'usagers qui ont des difficultés à avoir une relation dématérialisée avec les administrations publiques et donc qui bénéficient de services publics ou de prestations de services publics qui sont dégradées parce que justement les conditions de la dématérialisation ne sont pas satisfaisantes. Alors vous avancez même des chiffres d'ailleurs, Johan Teuret, 13 millions de Français éprouvent des difficultés avec le numérique, ça dit tout. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est 13 millions de Français. C'est une donnée qui a été calculée par l'INSEE, qui dit que, en effet, 13 millions de personnes sont victimes d'électronisme, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés avec les outils numériques. Et un élément très important quand on parle des difficultés dans les relations dématérialisées avec les administrations, ça concerne, on pense d'abord aux personnes les plus âgées, mais pas que. Et c'est ça qui est très important, c'est de dire que ça concerne aussi des jeunes ou même des gens qui ont des facilités avec les outils numériques, et comme la dématérialisation n'a pas toujours été très satisfaisante, il y a des difficultés à faire valoir ses droits. Ouais, puis ça nous arrive tous. Par exemple, on se dit aïe, je comptais dessus, mais il y a eu un problème. On a des boîtiers, par exemple, dans les rues qui sont de temps en temps ouverts, et la connexion Internet qui a été arrachée. Bon, ça peut être un exemple. Du coup, l'usage du téléphone, il est quoi? Vous l'estimez comment? Nécessaire? C'est ça l'idée, non? Ouais. Nous, on estime qu'il est très nécessaire pour venir accompagner la dématérialisation. C'est-à-dire que ça permettrait de remettre une présence humaine. Ce qu'on constate, c'est que la dématérialisation des administrations, elle s'est caractérisée par un retrait de la présence humaine. Or, justement, en revalorisant le téléphone, ça permet vraiment d'avoir une personne au bout du téléphone qui peut accompagner à distance l'usager qui est face à son ordinateur et qui essaie de faire valoir ses droits ou d'accomplir une démarche administrative. Bon, alors cependant, Johan, c'est à ce moment-là qu'on vous ressort un chiffre, et c'est un sondage que vous avez réalisé, d'ailleurs, vous, le think tank Le Sens du Service Public, début 2023, 33% des personnes interrogées ont utilisé au cours des derniers mois un standard téléphonique des administrations, et tenez-vous bien, 52% l'estiment insatisfaisant. On part de loin, On part de loin, en effet, et c'est pour ça que nous, si on dit qu'il faut remettre le téléphone pour avoir un accompagnement humain de la dématérialisation, ça passe par justement des standards téléphoniques et des relations téléphoniques qui doivent s'améliorer, qui sont à améliorer. Et donc ça passe par sans doute le développement de nouvelles fonctionnalités, comme le rappel des usagers ou l'élaboration d'enquêtes de satisfaction, l'envoi de SMS. C'est aussi des relations téléphoniques qui sont sans doute à améliorer, notamment par les niveaux de réponse qui peuvent être apportés. Donc ça veut dire que c'est toute une politique en faveur du téléphone qu'il faut remettre, qu'il faut instaurer, justement pour se servir du téléphone et pour valoriser le téléphone dans le cadre des relations dématérialisées. Et il s'agit bien justement de valoriser le contact humain quand on veut utiliser le téléphone. Évidemment, et vous avec votre think tank, donc vous allez suivre tout cela. D'ailleurs, on peut vous envoyer Jordan Rakotozafi qui chez nous est là au standard ce matin. Vous allez voir, c'est un garçon adorable. Il sait répondre. Voilà, ça serait un bel exemple pour le service public. Bon, juste pour conclure rapidement, vous lancez aussi un autre dossier qui est intéressant. La fonction publique a du mal à recruter et elle se prive de compétences en excluant une partie de la population. Ce sont notamment les non-européens, non-communautés européennes, c'est ça?
Oui, tout à fait. Le Centre du service public, c'est un collectif de fonctionnaires praticiens. On est soucieux du bon fonctionnement des services publics. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la fonction publique, elle souffre d'une grosse crise d'attractivité, ce qui se caractérise par des milliers d'emplois qui sont non occupés, non pourvus. Et en effet, en empêchant les étrangers non européens de pouvoir accéder à la fonction publique, de travailler dans la fonction publique, de passer des concours. Ouais. Et bien dans ce cas-là, on se prive d'une main-d'œuvre sur le territoire français. Main-d'œuvre qui vit sur le territoire national depuis des années. Bon, eh bien, Johan Terré, on suivra ça en tout cas avec votre think tank, le sens du service public. Vous nous tenez régulièrement au courant sur Sud Radio. Merci à vous, bonne journée. Merci. Il est 7h22.